Décidément, vous êtes tous impatients de la prochaine intervention. Je vois pas pourquoi on a commencé par Voilà, ça. faut que je me remette à la page aussi. Souvent, on est stressé, on voit un sujet, on est là, il y a un contraint et on oublie tout le reste. Et l'examinateur lui dit, monsieur, vous êtes hors sujet. Mademoiselle, vous êtes hors sujet. Donc là, pour ne pas être hors sujet aujourd'hui, j'ai bien regardé, donc jeu à effectif réduit, ça veut dire qu'on va présenter des situations qui doivent vous interpeller sur la forme de travail pédagogique, c'est-à-dire finalement des situations de jeu réduites, mais qui sont extraites du 5 contre 5, donc qui ont un sens dans le 5 contre 5. Jeu effectif réduit. Le 1 contre 1. Voilà, le 1 contre 1, quand j'ai posé 1 contre 1, pour moi tout de suite c'est la notion d'agressivité. L'agressivité, c'est provoquer, être face au panier. Ça, c'est le sujet qu'a traité Eric. Alors moi, ça va être dos au panier. Voilà. Mais c'est cette notion d'agressivité, cette notion de rapport avec un défenseur et aussi inversement avec l'attaquant, avec toujours l'idée de gagner un duel. On est là pour le gagner. C'est autant que du Far West, c'est le premier qui dégaine de toute façon qui gagne. Hein. Si vous êtes en retard, vous ne gagnez pas, vous êtes mort. Donc notion de duel où il va falloir que vous gardiez un avantage, parce que parfois quand vous êtes sur le terrain, vous avez déjà l'avantage par rapport à votre défenseur ou votre attaquant, ou bien il va falloir que vous créez l'avantage. Je reprends la conduite de balle, il y a votre défenseur, il est en train de vous contenir, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour créer l'avantage? Là on va voir dos au panier qu'il faut mettre en place des choses pour créer l'avantage. Et aussi, ça doit faire appel à des formes de travail pédagogique. Alors, moi, il y a trois choses que je mets toujours en place à l'entraînement. C'est d'abord, alors on peut prendre ça dans n'importe quel sens. D'ailleurs, c'est bien parce que au moins ça change un peu les schémas moteurs des joueurs et des joueuses. Le 1 contre 1, vous pouvez travailler de manière technique, c'est-à-dire que vous allez répéter des gammes. Voilà. Des gammes d'appui, des gammes de tir, des gammes de lâcher. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, mais on ne va pas commencer par là. Okay. Vous pouvez travailler le 1 contre 1. Par exemple, vous allez dire au défenseur derrière, voilà, bon, tu défends, mais tu vas défendre dans ce sens-là, parce que vous allez attendre une réponse de l'attaquant. Donc, vous allez faciliter l'apprentissage. Et puis après, c'est 1 contre 1 compétition. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez le joueur ou la joueuse dans les conditions réelles de jeu, avec des contrats. Parce que les contrats, les joueurs, petits ou seniors, ils adorent. Moi, j'entraîne des seniors, dès qu'on dit, allez, première équipe à 2, première, là, ça se met dessus. D'ailleurs, je pense que c'est leur moteur. Ils n'aiment plus faire trop de 1 contre 0. Mais par contre, dès qu'il y a compète, voilà. Et on joue au basket. Le basket, c'est un sport d'affrontement. C'est aussi de la course. C'est aussi de l'entraînement physiologique. Donc, si vous passez votre temps à parler que vos joueurs ne s'entraînent pas, bon, ils vont vite s'ennuyer. Donc le 1 contre 1, donc répétition pour s'approprier les gestes. Et les gestes, il faut en apprendre plusieurs. Voilà, ça c'est intéressant parce que en fait vous variez les apprentissages. Et après, dans cette boîte à outils que vous allez donner au joueur ou à la joueuse, ben, peut-être, j'entendais tout à l'heure préférence motrice, peut-être qu'eux vont aller puiser ce qu'ils peuvent faire. Alors il y en a qu'on aime faire, qu'on aimerait faire, mais il y a ce qu'on peut faire. Voilà. Je prends toujours un joueur dans notre région, ex-région Poitou-Charentes, qui s'appelait Yann Devéa, joueur intérieur, voilà, pas très mobile, il a fait sa carrière sur 2 gestes. 2 gestes, voilà. J'attaque, hop, hop, ouh, voilà, j'attaque, hop, hop, je feinte et je reviens. Voilà. Pas demander de dunker, pas demander de jouer comme Jokic par exemple, voilà, non, c'est 2 gestes. Donc ça, il les a répétés. Par contre, il a compris comment éliminer son défenseur. Donc ça, c'est super important. Donc, varier, donner des outils techniques. Ensuite, solution facilitante, c'est-à-dire qu'on va mettre des retards, voilà, ou de l'avance, parce que vous allez faire prendre conscience aux joueurs et vous allez faciliter l'apprentissage, puis après la compétition. Bien. Ensuite, dans mon sujet, j'avais après démarquage. Et ça, c'est le plus important. On va démarrer par la tête. C'est-à-dire que vous passez 2 heures à apprendre des techniques de haut panier, sauf que le joueur, avant d'avoir reçu la balle, il ne sait pas comment faire. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut
sein même de l'entraînement, proposer des situations où il y a du démarquage. Et le démarquage, c'est quoi? C'est se débarrasser de l'adversaire. Voilà. Et des fois, en disant ça simplement à vos jeunes, ben, ils vont trouver même les solutions eux-mêmes. Donc nous, après, on va donner des repères, mais c'est se débarrasser de l'adversaire. C'est pas faire, comme il y a 30 ans, des V-cuts, des fois, on faisait l'alphabet du démarquage, là, mais en fait, on n'avait jamais le ballon, parce qu'on ne savait pas pourquoi on se démarquait. C'est comme tout à l'heure, la remontée, quand on remonte, si on n'est pas marqué, c'est-à-dire si simplement en faisant un appel de balle, on peut recevoir la balle, ben, on ne va pas passer du temps à faire des courses, de longues courses et puis tout. Après, à un autre niveau, il faut parfois un partenaire pour vous démarquer, mais pour se démarquer, il faut être marqué. Donc si vous n'êtes pas marqué, ça ne sert à rien. Voilà. Vous imaginez, je suis tout seul sous le cercle. Il y en a des fois, ils sont tout seuls sous le cercle, ils mettent la position, ils sont comme ça, puis ils regardent derrière, mais il n'y a pas le défenseur. Donc bon, ça ne sert à rien, ils peuvent tout de suite réceptionner et puis aller marquer. Et puis, la difficulté du sujet, c'est qu'il y a dos au panier. Donc dos au panier, pas de repère. Voilà. Je reçois le ballon, voilà, je suis comme ça, mais le panier, je ne le vois pas. Contrairement au jeu face au panier, où j'essaie, quand je n'ai pas la tête sur le ballon, voilà, j'ai quand même le cercle face à moi. C'est beaucoup plus facile, je suis en vision centrale, je vois ce qui se passe. Donc là, la contrainte, elle est quand même, la contrainte, elle est moindre par rapport au jeu dos, panier, où la cible, elle est derrière. Donc il faut que je m'organise, moi, à un moment donné, dans mes repères sur le terrain pour savoir à peu près où je suis, et après, quand je vais déclencher mes techniques, pour me retrouver face au panier. Ou peut-être parfois sur des lâchers où je sais où est la planche. Ok? Donc ça, c'est super important. Dernière chose, avant de passer sur le terrain, pourquoi on fait le jeu intérieur? Vous pouvez lever la main. Et là, je n'ai pas parlé de joueur intérieur, je parle de jeu intérieur. Pourquoi vous allez faire du jeu intérieur? Jeune homme. C'est déjà une bonne réponse. Parce que, par essence même et déduction, quand on est près du panier, c'est soi-disant plus simple. Donc on verra cet après-midi sur des tirs en course, normalement où on est tout seul. Voilà, on appelle ça la zone à haut pourcentage de réussite. Donc effectivement, voilà, c'est une bonne réponse. On est près du cercle, donc c'est censé être plus facile. On va voir après que quand il y a du monde, c'est pas si simple que ça, mais c'est plus facile. Jeu intérieur. D'autres réponses? Si pour aller dans l'espace, jouer à l'extérieur de l'arbre, mais aussi dans le panier. Oui, et donc pourquoi tu vas jouer sous le panier? Ta réponse, elle est bien. Faut que tu la essayes d'aller encore un petit peu plus au fond. Voilà. Pourquoi tu... Alors donc, pour ça et pour ça. Ça veut dire quoi, ça? C'est par rapport à la défense. Oui. Si la défense est très proche des 3 points, mais les mettre dessous, ça permet qu'elle soit perdue dans la défense. Alors, bon, T'as la bonne réponse, mais il faut employer les bons termes par rapport aux joueurs. On met le ballon à l'intérieur pour fixer la défense. C'est-à-dire que les défenseurs, en fait, ils vont être tentés, ou pas d'ailleurs, ils vont être tentés là, ici de venir là. Okay, donc s'ils viennent ici, il n'y a plus de personne là. Donc là, après on a un contrat face au panier. Okay, donc en fait, c'est l'idée du cœur. Vous savez, le cœur il bat là, donc il se rétrécit, voilà, on étire, voilà, on contracte, on étire, on contracte, on étire. Donc ça, quand on met le ballon à l'intérieur, ça permet effectivement de se donner les chances de marquer un tir au pourcentage de réussite, d'attirer la défense et ensuite d'étirer la défense. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'alternance du jeu extérieur et du jeu intérieur. Et ce n'est pas que chez les seniors, voilà, ou les plus expérimentés, c'est-à-dire en U18 ou après, que l'on fait du jeu intérieur. Vous en avez du jeu intérieur. D'ailleurs, je vous invite à le faire pour 2 choses. Pourquoi? Parce que vous verrez tout à l'heure, enfin vous verrez, non, on a des joueurs expérimentés là. Un petit, en fait, quand il reçoit la balle à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez quelle est son attitude première?
surtout, il fait quoi quand il reçoit la balle? Il dribble pour s'écarter du défenseur. Il reçoit la balle. Voilà, quand il la reçoit, voilà. Donc il a reçu le ballon, il fait comme ça, et puis il fait ça. Il fait ça, il fait un dribble, il fait ça, et après il fait. Voilà. Et là, terminé. C'est la caractéristique première. Donc, quand vous allez avoir un joueur voilà, qui va arriver à l'intérieur, alors pas toujours là ici, ça c'est pareil, il va arriver par là, il faut lui donner les outils ensuite pour pouvoir mettre le ballon déjà dans le cercle près du cercle et ensuite ressortir la balle. Et la dernière chose, quelle est la difficulté par rapport au jeu intérieur? Alors se repérer dans l'espace parce que je suis dos au panier, mais ça fait appel à quoi le jeu intérieur? Pour avoir le ballon, qu'est-ce qu'il faut? Oui, ok. Ça c'est le démarquage, mais qui te fait la passe? Le passeur. Et le passeur il est où? Il est à l'extérieur. Donc, vous mettez en place plein d'exercices. Les mecs sont là, McIntyre, on va le faire tout à l'heure parce que on ne peut pas se passer du McIntyre. Voilà, vous leur faites faire plein d'exercices sur le jeu intérieur, et pendant un match, ils ne reçoivent jamais la balle. Pourquoi? Parce que les autres à l'extérieur, ils ne savent pas passer le ballon. Ils ne savent pas passer la balle. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est du niveau de jeune au plus haut niveau, c'est super compliqué. Parce que plus on va à haut niveau, moins il y a de temps. Voilà. Plus il faut être juste. Notion de timing, j'entendais hier Khalad, timing, spacing. Il faut un angle de passe qui soit aussi favorable pour pouvoir mettre le ballon de l'extérieur à l'intérieur. Donc la relation, le jeu intérieur, c'est une relation voilà, entre un extérieur et un intérieur. Je ne parle même pas de intérieur, extérieur après, parce que ça c'est, voilà, on ressort le ballon, on va un petit peu plus loin. Ok? Donc dans vos exercices, si vous ne mettez pas un passeur dans les conditions réelles de jeu, vous ne répondez pas au sujet. Ok? Voilà, parce que faire du 1 contre 1 avec le ballon dans les mains sans penser qu'on puisse avoir cette idée de transmission, ça ne sert à rien. Ok? Bien. J'ai besoin de 3 attaquants pour commencer et 3 défenseurs. Allez, c'est parti. Donc on va se mettre là. On va se mettre en fait en position traditionnelle, un joueur dans l'axe et 2 ailiers. Voilà. Tiens, Elisio, tu vas te mettre sur là. Jean-Marc, tu te mets au-dessus de la capuche. C'est la chance qu'il se prend. Bien. Alors, pour moi, chez les jeunes, la première chose, le premier mouvement voilà, sur lequel on peut insister par rapport au fait d'avoir du jeu intérieur, c'est passer le coupé. Okay, après, on verra le chasser. Et hier, je vous ai vu faire chasser. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on chasse un joueur. On reviendra sur les lignes. Okay, donc là, ici, tout simplement, ce que tu vas faire, le joueur en fait qui est dans l'axe ici, il va passer la balle. Okay, donc l'autre, tu vas couper ensuite. Tu vas essayer d'aller prendre un post-up. Okay, c'est-à-dire prendre une position préférentielle. Okay, et si tu n'as pas la position préférentielle, en fait, tu vas libérer. Et tu vas venir équilibrer. Pour l'instant, rien de compliqué. Tu vas lui repasser la balle. C'est Samuel, c'est ça. Donc tu vas passer la balle à Samuel. Samuel, tu vas passer la balle à notre ami Claude. Et tu vas essayer d'aller prendre un poste. D'accord? C'est bon? On joue là-dessus. C'est parti. Go! Allez! Très bien. Et là, comme tout à l'heure, voilà, moi j'ai bien aimé la démarche, vous êtes observateur. Vous observez le passeur et vous observez celui qui doit prendre sa position préférentielle. Ok? Et continuez, messieurs, allez-y. Donc tu peux tenir un petit peu plus le post-up. Ok? Bon, il est meneur, mais il ne veut pas tenir le post-up. Bien, vas-y, enchaîne. Voilà.
vas-y, tu passes, moteur. Très bien. Ok, stop, parfait. Très bien. Mesdemoiselles et messieurs les observateurs, qu'est-ce que vous avez observé? Oui, faites de crawler, d'accord? Est-ce que vous pouvez identifier les attitudes du défenseur qui empêchent le post-up? Est-ce que vous pouvez les identifier? Il défend 3/4. Devant. Alors, il défend 3/4. Alors, là déjà, on est déjà dans la seconde étape. Et avant, alors, il y a des contestations de déplacement. Qu'est-ce que... Bon, vous êtes entraîneur et vous allez dire à vos joueurs, il y a 3 types, on va essayer d'être... voilà, il y a 3 types en fait de défense. Quand on est sur un passe-coup, vas-y, tu reprends la balle avec ce flot. Voilà. C'est là après que vous allez coacher la défense. Bon, je ne l'ai pas vu là parce que bon, ils sont gentils entre eux. Voilà. Premier type de défense en fait, et il passe la balle ici à notre ami Samuel. Voilà. Le joueur ne saute pas en fait. Je me remets toujours entraîneur de jeunes. Hein. Donc des jeunes qui ont ce réflexe de sauter, il y en a quand même. Enfin, ça s'acquiert avec le travail défensif, mais parfois le joueur il arrive à passer devant. Donc voilà, on passe devant. Voilà, ce qui fait que là tu vas aller marquer pour les lieux tranquilles. Okay. Bon, en fait, la défense ici, elle a été prise. Okay. Ça c'est le cas vraiment extrême où sur le passe-coup, voilà, on y arrive. Bien, on y arrive. Maintenant, on passe la balle. Voilà. La défense, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réussir à contester. Okay. Et le joueur, voilà, il arrive quand même à passer. Il arrive à passer. Okay. Donc là, il y a une vidéo, s'il te plaît. Voilà. La défense, elle est où maintenant? La défense, elle est derrière. Okay. Donc, premier type. Quelle situation de 1 contre 1 on a dans le jeu de haut panier? La défense, elle est derrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand la défense elle est derrière, qu'est-ce qu'on va demander aux joueurs là ici attaquants? De prendre une position préférentielle. Ok? Alors on verra différents spots. Pour moi, à ce niveau jeune, le meilleur spot, c'est le spot ici qu'on appelle médian. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on est dans une situation un peu 50-50 qui permet aux joueurs en fait, d'attaquer la ligne de fond, je parle du joueur intérieur, ou d'attaquer ici l'axe. Et c'est la même chose pour le joueur extérieur. C'est-à-dire que si Flo est en poste médian ici, Samuel il va pouvoir attaquer ici la ligne de fond et il va pouvoir aussi attaquer l'extérieur. Donc, le spot de démarquage que l'on a chez le joueur intérieur, c'est le poste médian. Ok? Ça, c'est la première chose. On va revenir tout à l'heure dessus. Mais tu retournes Flo ici. Maintenant, Flo passe la balle à Samuel, et là Elisio, d'un élan exceptionnel, saute à la balle comme ça. Qu'est-ce que fait le joueur qu'on a téléguidé sur le passé bas? Ben, il vient comme ça, il vient ici, là. Voilà, puis il force, voilà, puis il repart par là-bas. Donc si Elisio saute comme ça, où est-ce que le joueur là ici doit aller? Il va aller tout droit. Donc il va aller là. Ce qui fait qu'ici, la défense elle est comment là? Elle est placée comment la défense? Entre le porteur et le. Hein? Entre le porteur du ballon et le joueur qui court. Si elle n'est pas dans le dos, elle est. Non. Devant. Voilà. Vous voyez la simplicité? Derrière, devant. Derrière, devant. Voilà. Et les gars, vous avez vu, la défense, elle est devant. Donc si la défense, elle est devant, et on va demander à notre joueur d'aller chercher, je reviens tout à l'heure ce que vous avez mis, près du panier, c'est-à-dire ici. Ok? Donc là, Flo, tu viens là ici. Si Elisio, il est encore centré là-bas, voilà, ben là, la passe, elle doit arriver ici. Ok? Relation extérieure-intérieure, qualité du passeur. Donc vous voyez ce travail de passe aussi, si on entraîne toujours les joueurs à ne pas se passer la balle, voilà, c'est compliqué. Donc il faut travailler ces choses-là. Qualité de la passe. Face au jeu, il doit être capable de faire la passe. Bien. Le ballon reste là-bas. La défense est toujours devant. Voilà, elle est devant. Donc là, Flo ne peut plus recevoir la balle. Ne peut plus recevoir la balle. Qu'est-ce que va devoir faire Florian? Prendre la position préférentielle. Et
puis en plus, on a presse segundas. Voilà, j'ai 3 secondes dans la règle. Et l'objectif que je lui donne, c'est quand même toujours chez les jeunes joueurs d'aller chercher la position préférentielle au poste médian. Parce que s'il se fait pousser par la défense et qu'il va chercher là, ce qui est possible, vous l'avez vu avec Canal, mais c'est une position déjà qui est pas simple à gérer. Mais c'est possible. Là, c'est plutôt le poste bas. Donc là, Flo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir aller chercher la balle au poste médian. Et là, on appelle ça comment? L'alignement, ballon, joueur et panier. Ah, je vous torture. On appelle ça le jeu direct. Le couloir de jeu direct. Ok? C'est simple. Et pour que on ait cet alignement-là, il faut que le passeur, normalement, il soit à 45 degrés dans la théorie, mais après ça va bouger, et que mon ami Flo, il vient chercher la balle. S'il va ici au poste haut déjà, je vais pouvoir lui donner la balle. Mais je suis toujours dans ma dynamique de venir chercher le poste up en poste médian. Okay? Donc couloir de jeu direct. Et après, l'idée de la défense, c'est de casser ce couloir de jeu direct. Donc là, il va falloir défendre là ici. Peut-être que moi en défense, je vais te faire remonter là. Elisio, vas-y, défends 3 quarts. Voilà. Voilà. Là, vous voyez déjà là, la place là, c'est super compliqué. Donc effectivement, on va dire à Flo, oui, tu peux sortir là-bas. Ok, mais on est dans l'apprentissage. Et qu'est-ce qui se passe souvent? La défense, elle veut vous casser cette notion de relation pour ne pas faciliter le travail. Ok? Donc là, il va falloir que mon porteur de balle aisance avec la balle et vous vienne se mettre dans le couloir de jeu direct ici pour avoir la relation la plus facile. Ok? Voilà. Donc Flo, toi tu vas derrière les autres. Voilà. Moi je dis souvent aux joueurs ou aux jeunes, voilà, il faut te débarrasser du défenseur, comment tu fais? Et je ne donne pas de trucs techniques pour commencer. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout à l'heure tout simplement? Et ils ont fait quoi? Ils ont fait un travail de crawl. Voilà, je vous ai vu faire crawler. Voilà, je vous ai vu aussi aller là pour aller là, ou aller là ici, pour boum, venir reprendre la position là. Ok? Donc en fait, vous allez expliquer à vos joueurs, en fait, de feinter une prise de position peut-être en haut pour aller en bas, ou en bas pour aller en haut. Ok? Donc on fait ça au ralenti, en slow motion. Tu descends à 45 degrés, vas-y là tu prends la position poste B. Donc parfait. Top! Très bien, super. Super. Observation de la position de Flo. Qu'est-ce qu'il fait Flo là? Prendre l'espace. Comment? Prendre l'espace par rapport à son défenseur. Il était pas large sur ses appuis et il allait chercher la balle un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il donne comme information à son passeur? Qu'il est libre, mais là où il veut recevoir la balle. Et on va faire que des choses simples. Hein. Ça c'est pour vos jeunes. Il donne une cible. Voilà. Cible à l'opposé du défenseur. Il donne une cible de réception à l'opposé du défenseur. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font généralement là sur le post-up? Voilà, ils bataillent, vas-y les autres ils défendent 3 quarts et puis ils sont comme ça. Voilà, ils sont là. Voilà. On ne peut pas recevoir la balle. Sauf si, alors ça va très vite, je suis là, il lui donne la balle et puis j'enchaîne directement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On se fait tasser, on est là, et puis en fait ils ouvrent là, on ne peut pas recevoir la balle. Donc, deuxième repère. Vas-y, Claude, tu prends le. Voilà. Donc l'idée, cible de réception. Voilà. Et ici, est-ce que vous pouvez décrire techniquement ce que vous attendez dans l'attitude physique du joueur qui va jouer son post-up? D'accord? Vous êtes coach. On a dit tout à l'heure le duel, notion de contact. D'accord? Petit périmètre. Et puis il va y avoir peu de temps pour jouer le duel là ici. Quel repère vous allez donner à Flo pour qu'il tienne sa position? Être fléchi. Flo, fléchi. Prise de contact. Comment se fait la prise de contact? Avec l'avant-bras. Où est-ce que tu mets l'avant-bras? Alors au niveau du plexus, c'est-à-dire comme ça? Ouais, d'accord. Vas-y, fléchis-toi. Ok, c'est possible. C'est une possibilité. Est-ce
est-ce que lui va pouvoir encore réussir à contourner ou pas? Qu'est-ce que lui va faire en... Il va bien contester, il va bien contester peut-être comme ça. Voilà, déjà, il ne va pas tenir ça. Ça va pas être facile. Mais dans la dynamique, on l'a cette position. Donc je vous aiguille. Regardez les flots. Voilà. Donc, fléchi, là ici. Alors, vous voyez, là, mes appuis sont face au passeur. Là, je vais amener mon appui et cible de réception là ici au passeur. D'accord? Donc, je vais être un petit peu plus comme ça. Alors, il ne faut pas être à l'exagération, mais je vais être plus comme ça. Mon coude, je vais chercher à le mettre sous les selles là ici. Ok? Et ce bras-là, il ne faut pas qu'il soit tendu là ici. Là. Ok? Il faut plutôt être relâché finalement. C'est-à-dire que tout en contrôlant votre joueur, ici vous êtes relâché. Et pourquoi je vous dis que ça c'est important? Parce que le jeu intérieur, le joueur intérieur, c'est comme un peu au judo, c'est un rapport de force et c'est un jeu de contact. Okay? C'est-à-dire que ce qui est en contact avec le défenseur, vas-y les autres, tu viens. Voilà, ce qui est en contact avec le défenseur, c'est votre bassin et les omoplates. Et en fait, quand je suis comme ça, vas-y Liso, va par là. Je sens qu'il va par là, vous voyez c'est cette sensation qu'on doit avoir. Si vous êtes que comme ça va être compliqué. Ok? Et pourquoi on doit sentir ça aussi quand je sens qu'il va forcer par la ligne là, et là je peux jouer sur le rapport de force. Ok? Je ne suis pas encore avec la balle. C'est bon? Donc là, vas-y Flo, on va mimer. Tu descends là-bas. Donc tu passes la balle, tu vas aller chercher là. Appel de balle, déjà pour que le défenseur là ici, il soit en panique là, parce que là quand on est dans le jeu direct, le défenseur il sait pas quoi, enfin, il est là, et il est comme ça, il perd le contrôle du ballon. Peut-être avoir la balle, et après tu viens tranquillement prendre ta position, et puis après tu vas jouer tel un Félix. Allez, voilà, très bien, tu viens là, parfait, oui, ok, très bien, parfait. Très bien. Super. Alors, on va arriver sur l'autre position. Derrière, le gars est déjà derrière. Vous avez des défenseurs qui sont comme ça, là, sur le jeu de transition, qui sont déjà là. Vous n'allez pas vous amuser à passer par derrière. Vous venez là ici, bam, vous prenez la position. D'accord? Bon, c'est ça qu'il faut. Ce sont les critères observables. Ce que j'aurais aimé, et là on travaille, on est un peu plus fin, on donne le ballon là-bas et tu prends ta position flow, voilà, c'est que notre ami Isabelle, une fois qu'il a fait la passe, vas-y, tu veux là-bas, voilà, il est un mouvement, là ici, ok? On verra ça dans le 5-5, mais c'est primordial, ok? Alors soit effectivement tu peux avoir un mouvement par là-bas, voilà, pourquoi on fait ça? Hein? Alors le défenseur, en fait, lui, s'il descend, à la limite, c'est pas ton problème. Regarde, lui, il est descendu. Ah, il est descendu. Voilà. Mais Samuel, il est tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Si le défenseur, il descend comme ça, peut-être que Samuel, il va couper dans le dos. Ok? Donc là, encore une fois, dans vos situations pédagogiques, par exemple, on peut très bien dire, bon, vas-y, je donne le ballon à Samuel. Voilà, donc je défends là ici. Une fois qu'on a mis le ballon là-bas, voilà, on vient toucher. Et moi, je veux te voir là ici, ouvrir un angle de passe. Si tu vas là-bas, je vais le voir. On remonte là-bas. Très bien, stop. Vous voyez, la distance déjà entre là, et là, et là, elle est beaucoup plus longue. Donc le fait d'avoir mis le ballon là, de le redonner ici à Samuel, moi je suis ici. Or, je défends sur la reprise défensive. Donc pourquoi j'ai mis le ballon à l'intérieur? Pour rappeler, je fixe. Flo ne peut pas jouer le 1 contre 1, ou du moins, il a lu que Benoît venait là, je ressors la balle, et là Samuel il va être tout seul, soit pour un tir extérieur, soit pour attaquer. Ok? Donc, quand vous faites vos exercices, même à 2 contre 0, je mets le ballon là, et là je déplace. D'accord? Je mets le ballon là, et bien je déplace là ici. Ok? Pour que ça devienne un réflexe. Et non pas avoir ça, là ici, comme ça, tranquille, sur le ballon là. Voilà, ne pas bouger. Ok? Et après, quand vous allez mettre le ballon à l'intérieur, vous allez avoir peut-être un mouvement de couple autour du ballon.
peu au-dessus, mais c'est essentiel. On donne le ballon à Flo. Voilà. Parfait. Très bien, super. On reste ici. On reste là. Il donne le ballon à Flo, on reste là. Le joueur intérieur, le jeu intérieur, il a reçu la balle. Qu'est-ce que doit faire le joueur qui est en possession de la balle? La première chose qu'il doit faire. Non. Regarde. Je reçois la balle. Fais la passe? Non, c'est pas une bonne passe. Bonne passe. Ça, le panier est là-bas. Ok? Panier. Là-bas. Là. Et déjà, je suis en train de prendre la température. Alors mon duel, la température, c'est une température de contact. Donc je sais où il est. Mais je peux venir aussi par là, Péliso. Regardez bien, là, Flo, il reçoit la balle, mais Péliso, il n'est pas au contact. Qu'est-ce que tu vas faire, Flo? Voilà, il va s'effacer. Bonne réponse. Donc, tout à l'heure, on va travailler, effacer, tout ça. Mais là, Flo, il donne la bonne réponse par rapport à la défense. Ok, le défenseur, il est prêt, là, il va l'attaquer. Mais surtout, s'il voit que Jean-Marc vient, la trappe du 7, voilà, et que, quoi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu peux venir à 6 et tu vas remonter là. Voilà. On ouvre un angle de passe ici. Si Flo ne fait pas ça, il ne peut pas voir qu'il y a une trappe qui vient et que le joueur après il est libre. Vous voyez? C'est compliqué tout ça. Bon. On revient sur la troisième position défensive. Devant, derrière. Donc là, il y a du Flo qui est là. Très bien. Ça va. Est-ce que j'appellerais la défense au même niveau? C'est-à-dire que ici, Lyon, t'es pas là, mais t'es pas non plus là. En fait, t'es comme ça. C'est une position un peu bâtarde finalement. Okay, donc toi, Flo, il faut reculer l'isio. Tu vas venir. Voilà, et qu'est-ce que tu vas faire comme appui là ici? Voilà, tout simplement. Stop. Voilà. Techniquement, qu'est-ce que va faire Flo? Ici. L'isio du défend là. On va simplement venir passer l'appui et faire ça. D'accord? Si je t'ai vu tout à l'heure le faire, si l'isio est un peu plus près dans la défense au même niveau, on va venir mettre l'appui ou venir là. Voilà. Donc, vous avez 3 attitudes défensives, devant, derrière, au même niveau. Et à partir de là, on peut commencer à travailler techniquement. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, ça sert à rien. Ok? Donc maintenant, je vais vous proposer des exercices techniques. Travail. On est à Limoges. Limoges, c'est toujours travail, travail. On fait quelque chose. Bon, Vous connaissez quand même M. Kozidar Malkovic. Bon. Quand même, Limoges, la seule équipe qui a gagné l'équivalent de la Champions League au foot. Bien. Alors, premier exercice. Excusez-moi de vous faire cette injure-là, c'est une injure. Vous prenez un ballon chacun. Là, vous avez 3 paniers. Et on va faire le Michael Green. Parce que, une fois qu'on s'est marqué, une fois qu'on a reçu la balle, et une fois qu'on a commencé à travailler, si on se retrouve près du cercle, et qu'il y a l'autre fou sur le banc qui dit putain, il n'a pas de main, qu'est-ce qui se passe, il est fou, c'est pas possible, il faut pas lui donner la balle. Et il faut travailler techniquement. Donc là, vous allez commencer tout simplement par 3 Michael Green à droite. Donc, je prends le ballon, ne jamais descendre la balle. Ok? Je prends la balle, j'engage mon appui. Là ici, je monte la jambe libre et je travaille le fouetté de poignet. Et je travaille avec la planche. D'accord? Parce que ça, c'est pareil, ça se perd de travailler avec la planche. Alors, il y a le mimétisme du flotteur. Moi, je me bats avec les joueurs du pôle. Alors, je ne peux pas leur empêcher de s'inspirer des millions et tout, mais parfois, ils passent plus de temps à faire des flotteurs, donc à se mettre en danger, plutôt qu'à les des tirs avec la planche. Donc, Michael Green avec la planche. J'engage, je récupère ma main et tu vas travailler ici avec la main gauche. C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. 3 à droite, 3 à gauche, parfait. Allez. Allez. On ne descend pas la balle. Dès que vous voyez dans les observables le joueur qui descend la balle, on ne descend pas la balle. Allez, parfait.
protéger, et surtout la balle au-dessus du menton. Très bien, parfait. Ok. Très bien. Hop, allez. Alors oui, je sais, quand il y a des grands coachs dans les colloques qui commencent par ça, il y a des gens dans les tribunes qui disent « c'est bon, il leur fait de la connerie. » Bon, moi, je vous mets au défi de faire 10 sur 10 à droite, 10 sur 10 à gauche. Voilà. Ça s'appelle répéter des gammes. Voilà. Et même les plus grands joueurs répètent ces gammes-là facilement. Donc maintenant, on modifie un peu les repères. Voilà. On va se mettre en fait dos au panier et on va aller chercher l'appui là ici, et travailler avec la main là. L'appui là ici, travailler avec la main là. Ok, donc toujours pareil. 3 à droite, 3 à gauche. Et là on est bon pour aller. Allez, c'est parti. Go. Allez. Allez. Alors, mais vous les enchaîner. Ah oui. 1, et 2, allez, 3. Et là, vous travaillez les fouettés de poignet. Sensation avec les mains. Très bien, parfait, ok. Hop. Ce travail au pôle, il est fait par les joueurs extérieurs, enfin par les joueurs à dominante extérieure, ou ceux peut-être qui se destinent à être joueurs intérieurs. On n'en a pas cette année, mais on fait ce travail. Parce que quand vous êtes de même extérieur, vous êtes dans des situations des fois de meilleur, bon, vous allez chercher un peu de rebond, il faut mettre le panier facile. Donc ce travail il est bon pour tout le monde. Ok. Troisième situation, un petit peu plus spécifique au jeu intérieur. Alors, le jeu intérieur, en fait, c'est très complexe. Quand on est dans le jeu intérieur, on peut être amené à prendre des rebonds, notamment rebonds offensifs. Alors oui, rebond défensif, je prends la balle, hop, voilà, mais rebond offensif. Donc celui qui va faire une vidéo. Moi, j'aime bien cet exercice parce qu'il apprend à synchroniser. En fait, c'est l'histoire de synchroniser l'œil avec la trajectoire du rebond. Donc Eliseo, tu vas lancer le ballon contre la planche, ok, tu vas récupérer le ballon sans descendre la balle et tu vas organiser derrière. Okay. Donc lancer le ballon contre la planche, venir. Alors, il y a des jeunes qui font ça, qui font. Vous avez déjà vu ça, moi je l'ai vu, même avec les joueurs. D'accord. Il y a le rebond, ils font comme ça. Voilà. Il y en a, il y a le rebond qui font ça. Donc, l'attitude, je prends là ici, c'est un jeu au sol, je vais chercher le ballon, je descends fléchi, je ne redescends pas la balle et je remise. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Droit d'un côté, droit de l'autre. Allez, go. Voilà, parfait, très bien. Allez. Bien. Parfait. Ok, stop. Bon, je vais faire avec Jean-Marc, parce que Jean-Marc il est costaud. Et puis avec des niveaux un petit peu plus évolués. En niveau de pratique. Hein. Voilà. Jean-Marc, vas-y, tu prends ton résidence, tu prends tes rebonds. Voilà. Vous voyez, vous poussez. Donc là, l'idée, c'est de tenir sur les appuis, c'est surtout pas de reculer. Et puis après, ce qui est important aussi, les joueurs intérieurs, c'est je prends la balle, puis feinter là. Et feinter. Tout ce jeu-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, vas-y, tu vas Jean-Marc, tu récupères. Voilà, très parfait. C'est bon? Et donc ensuite, vous pouvez, à l'issue de ça, alors maintenant, je vais vous demander de récupérer la balle et vous faites ce que vous voulez comme lâcher. Donc, quand tu vas récupérer la balle, tu peux venir. Là, ici, si tu veux, tu vas être comme ça. Voilà, tu vas récupérer la balle, tu peux ensuite, il n'y a pas de mire, tu peux ensuite venir faire un autre. Comme ça, tu fais ce que tu veux. C'est bon? Ok? Et là, on va voir ce que vous savez faire. Moi, j'aime bien aussi laisser une part de création. Voilà. Donc, ça arrive du basket. Allez, allez, allez. Allez. Voilà, si tu veux. Allez. Très bien, parfait. Allez. Oui. Allez, hop. Allez, salut.
sur tous les niveaux, il y a ce que le joueur il aimerait faire. Des fois, les joueurs aimeraient faire des choses, mais ils ne peuvent pas le faire. Ce qu'ils savent faire, et ce que le coach aimerait que fassent les joueurs. Je pense que amener le joueur à savoir ce qu'il sait faire, c'est super important, notamment par rapport à sa compétence. Maintenant, on est en formation, il faut essayer d'aller vers, essayer de faire le plus de choses possible. Mais quand on commence à maîtriser un geste, ce geste-là, il faut le répéter. Moi, je suis désolé, il ne faut pas passer de temps à vouloir... mais quelqu'un qui dunkera jamais, ça ne sert à rien de lui faire faire de la plio, comme ça, c'est du temps de perdu. Okay, donc, travailler sur ce qu'on sait bien faire. En revanche, les bases, l'aisance tout à l'heure du ballon, ça, c'est des bases. Tout le monde doit savoir le faire. Par contre, celui qui va faire un cross, revenir entre les jambes et puis déborder, il ne va pas savoir. Tout le monde ne va pas savoir faire ça. Par contre, aisance avec le ballon, fixer, déborder, il faut savoir le faire. Okay, je prends un autre exercice. Tiens, monsieur, venez par là devant. Vous allez travailler tous ensemble. On va mettre une colonne là ici, une colonne là-bas. Très bien. On met les porteurs de balles là-bas. On en met trois là-bas. Alors, on va démarrer là ici. Alors, vous imaginez maintenant les exercices là. On peut lancer la balle. Vous captez comme si on faisait un rebond. Ressortir la balle sur ce joueur-là. Ça peut être un rebond offensif. Et après, prise de position. Recevoir de nouveau la balle et puis tirer. Ok? Il ne faut pas toujours poser un dribble. Alors là, je ne fais pas cet exercice-là, je vais tout simplement demander à Elisio de passer la balle à Florian. Ok? Flo, ce que tu vas faire, tu vas te décaler simplement sur un dribble. Voilà. Tout de suite, tu repasses la balle à Elisio. Ok? Donc là, Elisio, l'idée, c'est pas d'aller là. En fait, c'est une fois que tu as sorti la balle, c'est simplement le regard et ton attitude qui va changer. Parce que le joueur intérieur, lui, en fait, le jeu intérieur, il faut essayer de garder le plus longtemps possible la position dans la limite du règlement. Ok? Et là, tir au panier, sans dribble. Go, c'est parti. Allez. Allez. Ok? Voilà, parfait. Après, Flo, tu vas là-bas, et les autres, tu vas là. Allez. Allez. Ok. Hop. Bien, parfait. Allez. Ouais. Bien. Bien. Oui. Parfait. Allez. Oui. Et là, vous travaillez la passe. On travaille l'aisance avec le dribble, la passe. Très bien. Allez. Ok. Allez. Bien. Allez. Ok, on descend pas la balle. Parfait. Hop. Alors, maintenant vous allez rajouter la consigne suivante. Je reçois, hop, je regarde toujours à l'opposé et ensuite j'enchaîne une technique. Ok? Et vous allez, bon, qu'est-ce qu'il a dit à la lumière, le Smurf? Ouais, le Smurf c'est vieux ça. Hein? Vous allez essayer de rajouter, avec le ballon là ici, un mouvement d'épaule et ensuite venir dans les engagés. C'est-à-dire que là, le corps, il faut arriver là, qui est noué. Donc je reçois la balle, je regarde, je rajoute un mouvement d'épaule, mais je ne bouge surtout pas les appuis. Ok? J'essaie de dissocier le haut du bas. C'est bon? Allez, on y va. Go! C'est parti. Oui. Bien. Allez, go! Oui, parfait. Ça. Va bien. Et bien. Ok, go. On enchaîne celui. Quand la balle elle va quitter les mains du passeur, celui qui donne la balle là, voilà. Généralement on appelle ça le drop step. Mais bon, moi j'appelle ça plutôt, voilà, en fait l'appui va partir là, c'est-à-dire que quand la balle elle va quitter les mains, vas-y. Vous voyez l'appui là? Plutôt que d'être comme ça. Voilà. Et scolaire, elle est ici la position, et après de se retrouver comme ça. Il faut, quand la balle elle quitte les mains, tout de suite, là. Vous voyez ce mouvement, tout de suite là ici, je viens chercher là. Par contre, ça se fait quand la balle est quitte les mains, c'est pas quand vous avez le ballon dans les mains, parce que sinon là il y a marché. D'accord? Donc vous engagez déjà l'inconnu en fait vers ici, vous ramenez l'autre et vous tirez. On y va? Allez, go! Allez, là, on va. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez. Bien, parfait. Si on met un dribble fort. Allez.
intérieur. Donc vous êtes ici, dès que vous commencez à utiliser un dribble, quand même, c'est très compliqué. Hein. Là, il y a les abeilles, les mouches qui arrivent sur le pot de miel, là, les abeilles, là, et là, vous êtes piqués partout. Allez, go! Voilà. Ah, tu peux te décaler. Ouais. Et d'un côté, voilà, très bien, parfait. Et là, vous faites sentir, en fait, où est la force. Donc, il faut aller toujours à l'opposé de la force. Allez, on y va. Contact, contact, contact. Oui, parfait, très bien. Allez. Oui, parfait, parfait. Et maintenant, on fait des défenses feu sous moi. Voilà, très bien. Oui. Allez, la poussée de ouais, si on veut s'écarter. Allez, allez, allez. On est attaquant, on est défenseur, on passe attaquant. Putain, Jean-Marc, c'est quoi pas Thomas ou pas? Allez, go. Très bien. Parfait. Bien. Allez. Alors, pour aller plus loin dans les détails, et c'est pareil pour le joueur qui, le 1 contre 1 face au panier, quand vous venez de mettre le défenseur dans le dos. Quand vous êtes joueur intérieur, vous recevez la balle, l'idée c'est que vos coudes, c'est pas pour mettre un par en joueur, c'est pour s'appuyer. Là ici, vous voyez, on contourne en fait. Le coude, on contourne avec la surface de contact. Ok? Bien. Je change d'exercice. Alors, je veux des joueurs là. On va mettre un joueur là ici. Les gens là-bas, vous répartissez, on en met quelqu'un ici pour l'instant, deux ici, là-bas, bien. On en met un. Oui, c'est bon, parce que sinon. Alors, bon, vous avez vu le travail qu'on peut faire près du cercle. Maintenant, on va être plus traditionnel, on va faire le poste médian. Et là, vous allez répéter des gammes. Ok? Donc, le déroulement de l'exercice, tu vas passer la balle. Ok? Toi, tu vas faire ta technique. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et une fois que tu as fait ta passe, tu viens là ici, là, tu vas venir là. Après, il faut des ballons. On vient prendre le poste là ici. Ok? C'est bon? Donc il faut plusieurs ballons. Avec, chez les jeunes, toujours la priorité. Je reçois, je regarde à l'opposé. La priorité, c'est d'attaquer l'axe. C'est comme tout à l'heure là. L'axe, c'est le plus dangereux pour les défenses. Parce que souvent les jeunes, ils prennent la balle, ils attaquent la ligne de fond parce qu'ils n'ont pas de main gauche, donc ils prennent la main droite. Mais le problème, c'est qu'ils se retrouvent vite compressés. Donc là, tu vas recevoir la balle, tu regardes là-bas, et tu peux commencer ton attaque. C'est parti, go! On y va! Ok, ça c'est grosse tête. Très bien. Vous avez vu là? Marché de dos, tout à l'heure. En fait, il a pris la balle, il a fait ça, il a soulevé ses deux pieds avant de poser. Allez, go! Bien, parfait. Ok. Bien. Ok. Allez, stop. Est-ce que vous êtes capable de mettre des noms maintenant sur ce qu'ils ont fait là? Vous êtes capable de mettre des noms sur ce que vous avez fait. Par exemple, j'ai vu un joueur faire, donc il a pris le ballon, il a fait ça, il s'est sauvé, il a fait comme ça, ou alors après, il s'est sauvé, il a fait ça. Est-ce que vous êtes capable, vous après en tant que coach, de donner un nom pour qu'ensuite les joueurs reproduisent? Parce que là, ils ont de l'expérience, mais le petit qui va arriver, il va prendre la balle et puis il va pas savoir quoi faire. Donc il faut que vous soyez capable d'expliquer que, première chose, je reprends le début, réception. Là, on va appeler la réception, là ici la balle, au-dessus, là ici des épaules. Ok, la position des appuis, on l'a vu tout à l'heure, donner la cible, on l'a vu tout à l'heure. Là, et le regard à l'opposé. Quel pied va se soulever en premier pour attaquer? Le pied droit. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ça. Et ça, c'est marché. Okay, donc, il faut être capable de dire, voilà, c'est le pied intérieur, là, ici. C'est-à-dire qu'on va ici engager, il va commencer là, ici, pour attaquer. Okay, et une fois qu'on arrive là, il faut être capable d'expliquer la technique. Soit, je suis là, ici, boum, je
je vais peut-être aller au final, d'accord? Soit je vais arriver là ici, arrêt simultané, ou revenir. On appelle ça up and under, c'est-à-dire que vous feintez, vous revenez, vous allez tirer, il faut être capable de l'expliquer ça. Ok? Et la dernière chose, alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, on verra une autre, c'est le départ direct pour moi, c'est-à-dire que quand on reçoit la balle, là ici, je suis là, vous être capable de venir avec et de tirer aussi. Ok? Mais déjà, on est dans un autre niveau. En revanche, ce que j'ai vu tout à l'heure avec Flo, c'est-à-dire, je reçois là, effacé, parce que j'ai vu que le défenseur était loin. Ça, il faut savoir le faire. Ok? Donc, messieurs, vous me faites à peu près ce qu'on vient de voir. Du layup, se stopper, ou, d'accord? Revenir, là, ok? Effacer, tirer. Mettez tout ça dans notre gamme. Allez, go, c'est parti. Allez. Très bien. Regardez. Oui, parfait, très bien. Fais-le plus rapidement. On va pas aller plus loin là-dessus. Alors, après, on va le voir avec le défenseur. Vous avez l'avantage. Alors, le défenseur est beaucoup de 3/4, vous avez l'avantage, vous allez prendre la ligne de fond tout de suite. Okay? Vous n'avez pas l'avantage, il va falloir créer l'avantage. Donc, quand vous allez attaquer le défenseur, vous allez fixer un point avec lui. Et souvent, on dit que le défenseur, il enlève la chaise là. C'est-à-dire qu'en fait, vous attaquez puis vous vous retrouvez par terre. Donc, il faut être équilibré, vous allez fixer un point. Et si ce point résiste, vous allez aller à l'opposé. C'est ce qu'on a vu là, le drop step là. Il y a un joueur qui a fait ça là ici, tout de suite, il a fait ça, il a revenu. Okay? Ou s'il ne résiste pas, il est au même niveau, mais là, vous allez développer la technique quand il est à votre niveau. Ok? Donc, pour cet exercice, on va mettre un joueur là. Je veux deux joueurs, un là et un là. D'accord? Au rectangle rouge et au rectangle rouge ici. Ok? Venez messieurs par là. Allez. Donc Jean-Marc, il va choisir un côté. Et quoi on fait? Flo, si tu choisis, en fait, tu vas venir là, et toi, il faut que tu vas venir défendre. C'est bon? Voilà. Donc là, en fait, on crée un retard, mais en revanche, à partir du moment où il n'y aura plus de retard, il va falloir que Flo soit... Alors, si le défenseur est encore en retard, on profite de l'avantage. Si tu n'es plus en retard, tu vas devoir créer ton duel. Ok? Donc vas-y, tu y vas, Jean-Marc. Vas-y. Vas-y, Flo. Voilà, très bien, très bien. Ça va. Allez. Et les autres, et faux. Ah, pardon. Bonne réponse. On recommence. Donc ce n'est plus une démo. C'est complet. Go. Allez. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Le suivant. Non, quoi? Bozida, il va dire quoi, les gauche? Rebound. 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 Go. Hey. Oui, oui. Bien. Vous voyez, le passeur, là, il est pas à 45 degrés. Allez. Allez. Les deux. Et go. Ouais, ouais. Bien, bien. Ok, pas mal. Allez. Alors attention, 5-5, la passe nommée comme ça. Pas facile, hein. Bon, allez. Très bien, très bien, très bien. Stop, voilà. Oui, moi je suis arbitre de relais. Voilà, moi j'aurais dit faute offensive. Parce qu'en fait, il y a plus de joueurs comme ça. Et pour avoir le ballon, en fait. Bon, par rapport au repère que j'ai donné tout à l'heure, je dis sur le... Voilà. Ok? Vous voyez, faut enseigner aussi, faut enseigner les bonnes techniques. D'accord? On y va. Ouais, allez. Très bien, très bien. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, oui, parfait. Très bien. Allez.
Ok, parfait. Stop. Alors, bon, ouais, donner plein d'exercices. Vous remettez en 3 contre 3. Vous remettez en 3 contre 3. Très bien. Alors, on a parlé du close-up sur le basset bas. Ok. Hier, pourquoi Alan il vous a fait faire le chassé? C'est pas un système. Non. Si on revient aux origines du chassé, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, le porteur de balle il ne peut pas transmettre la balle à l'ailier. Voilà, donc il va le chasser. S'ensuit une possibilité de backdoor. Et s'il n'y a pas de backdoor, et que le défenseur est tout en bas, et que le défenseur en fait est déjà dans le remplacement là ici, ben, tu vas faire prendre la post-up. Ok? Et c'est comme tout à l'heure, si je suis loin, il va engager son appui. Si je suis prêt, en fait, il verra, il y a le bol qui n'est pas droit, je vais peut-être plus ici pour gagner le post-up. Ok? Donc, sur le 3-3, deux possibilités de prendre les post-up. Par le passer là, ou par le chasser, s'il est contesté. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est-à-dire qu'on laisse arriver le ballon dans l'air, ça c'est une commande du coach, ou bien contestation. Voilà, on est vraiment en contestation. Et là on chasse, et là on essaie de jouer le post-up. Et si c'est pas possible, on joue à l'opposé. Si jamais tu es en bas, tu es chassé, voilà, que le défenseur il est devant, et quand le défenseur est devant, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas revenir. Voilà, ok. Bon, on ne verra pas la passe ici pour jouer là, on en a fait assez aujourd'hui. On va rester là-dessus. Donc, chasser ou passer là. C'est bon? Allez, et là vous jouez, messieurs. Moi je dis plus rien. Allez, go! Testez, ok. Oui, parfait. Bien joué. Parfait, ça. Bon, allez, oui. Allez, on est coach, on entraîne. Allez, go! Oui. Lecture entre l'extérieur et le joueur intérieur. Allez, on recommence. Balle orange. Vous avez perdu la balle de orange? Non? Jean-Marc, allez, go! Oui. C'est où Jean-Marc là? Ça c'est pas bon. Parce qu'en fait, il va chercher là. Jean-Marc, bon là vous êtes coach. Vous avez vu ce qu'il a fait Jean-Marc là? Alors, son défenseur lui ferme le chemin là. Et tu as fait. Tu vas avoir la balle par-dessus. Ok? Allez, go! Donc j'arrête là pour la lumière, c'est ça? Oui. Bien, oui, Flo. C'est ça, parfait. Et orange, on sort la balle. On se fait en place. Vite, go! Allez, bien, toute position. Oui, parfait, ça joue autour. Très bien. Ok, stop. Parfait. La illusion, quand le défenseur de Jean-Marc vient, il faut lâcher la balle. Ça s'appelle le contre-pied, ça. C'est-à-dire que votre défenseur, il fait ça, vous passez la balle, le temps qu'il revienne sur l'appui, c'est déjà trop tard. Ok? Bon, j'ai pris un petit peu de temps. Alors, la commande d'Anthony, c'était aussi de vous poser la question à la fin, c'est-à-dire retenu comme point important. Voilà, dans le désordre. Messieurs, merci. Merci. Allez-y là. Allez-y, les points importants. Hein? Plaisance avec la balle. Oui. La relation extérieure. La relation extérieure-intérieure, qui s'appelle Le couloir de jeu direct. couloir de jeu direct. Et ça, dans votre esprit, que ça soit l'alignement, là ici, parce que sans cet alignement, c'est très compliqué de mettre la balle à l'intérieur. Voilà. La prise de position préférentielle autour du contact du jeu intérieur. Le duel. Poste médian, le duel. Regardez à l'opposé. Hein? Prise de contact avec le défenseur. Bon, ben on est bon, hein. Voilà. Après, les grands thèmes, c'est savoir pourquoi on joue intérieur. Et
puis après, quand vous êtes coach, là vous venez de donner 10 consignes. 10 consignes. On ne peut pas donner 10 consignes à ses joueurs. C'est pas possible. Donc si on est focus sur un objectif de prise de position, ben, on va être focus sur cet objectif. En ajoutant de la qualité de passe. Ok? Et en coachant la défense. Qui va être soit devant, soit derrière, soit au même niveau. Ok? Voilà, c'est là où vous devez être pertinent et où vous devez être des entraîneurs de haut niveau. Voilà. Il ne faut pas tout mettre en place des systèmes, là ça ne sert à rien si on n'est pas capable de jouer des choses comme ça. Ok? Et même en U13, même en U15, il faut faire du jeu intérieur. Pas prendre le grand de l'équipe qui fait 1m60, parce que c'est ce qui se passe. Hein. On prend le gars qui fait 1m60, chez nous en Poitou-Charentes, on en a des grands maintenant. Mais bon, puis on lui dit, bon, attends, tu vas aller à l'intérieur et tu vas rester là. Ça, c'est pas bon, ça. Tous les autres doivent apprendre à jouer intérieur. Ok? Celui d'1m60 qui peut-être un jour sera extérieur, il ne faut pas le cantonner à devenir un joueur intérieur. C'est le jeu intérieur qu'il faut comprendre. Ok? Ce qui est différent de former un joueur ou une joueuse à devenir intérieur. Ok? Bien. Je vous remercie de votre attention et puis je laisse la place à Anto. Ok?